Mes chers amis, alors quand même, pourquoi ne pas se poser la question suivante? Gilets jaunes, Venezuela, l'Algérie, ça fait quand même beaucoup de coïncidences ça sent un peu l'open society, vous comprenez? Alors je ne sais pas si c'est la naïveté, vous comprenez, la naïveté des Français peut-être, ou si ce mouvement est vraiment séparé en deux entre les antisionistes, moi je fais partie de ces gens-là plutôt, et puis les gilets jaunes bien manipulés par une intrusion américaine qui sent l'intrusion américaine, ça suinte l'intrusion américaine. Alors, je vais vous faire une petite confidence, parce que je vous aime bien. Comment ils ont débusqué Éric Totroué? Ils ont filtré le milieu associatif qui reçoit d'ailleurs des subventions. Posez-vous les bonnes questions. Éric Totroué est un mec qui fait du tuning, qui est dans le milieu associatif, qui a une association de mecs qui fait du tuning. Donc des mecs un peu, ma foi, pour mettre 3000 € dans sa bagnole, je vois pas aller où la révolution. Et n'oublie pas le truc. Je le répète encore. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, personnellement, je m'en tape, parce que ça change rien à mon histoire. J'en ai rien à foutre. Moi, je reste droit dans mes bottes. Donc, moi, je suis français, je reste français. Puis, je suis musulman, donc je sais le prêt, l'usure, les dettes, patati patata, tout ça, je sais. Le chômage, toutes ces conneries. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se posent pas de questions. Qui pensent que c'est un grand élan de révolution. C'est que de la connerie. Que de la connerie. C'est que de la connerie. Comment maintenant, en Algérie, alors les gens, ils vont se battre avec l'armée, alors que d'ailleurs, je réponds à Rob, qui a eu aussi cette interrogation, qui dit oui, mais la police, elle est là aussi pour que les élections se passent bien. Mais bien sûr. Parce que si l'armée ne peut pas gérer les élections, qu'est-ce qui va venir à votre avis? Qui va venir s'occuper des élections? Si l'armée est dépassée et qu'elle tire dans le tas et qu'il y a des morts, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Eh bien l'ingérence, voilà ce qui va se passer. Et des étrangers vont venir s'occuper des élections. Et ça, je comprends pas comment vous tombez dans des trucs de fragiles comme ça. J'arrive pas à comprendre comment vous tombez dans un truc de naze. Un truc de naze. Que les gens se réveillent, c'est une bonne chose. On va pas être contre un réveil citoyen. Mais que les gens se fassent manipuler de la sorte, vraiment, regardez. On va reprendre dans le calme. On va reprendre la Côte d'Ivoire avec Monsieur Gbagbo et Monsieur Ouattara. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Monsieur Ouattara défend le franc CFA. Comment ils ont pu tomber dans un truc Comment ils ont pu tomber dans un truc claqué comme ça? Alors franchement, j'espère que je me trompe. Sincèrement, j'ai envie de me tromper. Mais la liberté d'expression, j'ai le droit de m'exprimer, et c'est pas pour faire le mec, le rebelle au caramel, non, pas du tout. C'est juste pour voir si, dans le futur, est-ce que j'ai tort, ou est-ce que j'ai eu tort, ou est-ce que j'ai raison. Vous avez vu tout le merchandising avec les gilets jaunes? Les pins, les assiettes, les machins, toutes les merguez gilets jaunes. Vous pensez que un mouvement, une révolution, ils ont pensé à tout préparer, à faire des pins, à faire tout un business, des cagnottes qui soient en Belgique. Mais franchement, je crois que vous n'avez pas compris le délire. Je crois que vous n'avez pas compris tout le délire, vous n'avez pas compris. Vous savez pourquoi vous n'avez pas compris? Je vais vous dire pourquoi. En toute transparence, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas compris. Parce que vous êtes pris dans votre vie. Vous êtes pris dans Dounia. Vous êtes pris dans Dounia, donc vous ne prenez pas le temps de vous intéresser dans les choses en profondeur, parce que vous êtes pris dans Dounia,
Vous êtes pris dans... Oui, non, mais je veux travailler, oui. Non, mais je peux pas consommer, non, mais... Oui, non, mais mon loyer, oui, pas... Voilà, c'est pour ça. Vous êtes dans Dunya. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Dunya, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en parallèle. Vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que vous êtes dans Dunya. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. C'est impossible. À part ceux qui sont un peu dotés de raisonnement et d'intelligence. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont musulmans. Pour vous. Pour vous. Réfléchissez un peu. Eux, ils sont pris dans Dunya. Eux, là, ils sont pris dans Dunya. Ouais, non, on veut travailler plus. Non, mais on veut gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Ils sont pris dans Dunya. Allez, ouais, on a fait un crédit. Oui, non, je peux pas rembourser mon crédit. Ouais, mon passe Navigo. Non, mais ma voiture, je paye 40 centimes d'essence en plus. Patati, voilà, Dunya. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre que tout ça est une manipulation. Vous pouvez pas comprendre. Parce que vous êtes dans Dunya. Voilà. Et apparemment, eh ben, ça vous plaît, Dunya. Vous voulez consommer plus. Vous voulez pouvoir mettre de l'essence dans la voiture à Eric tout troué. Donc vous voyez. Alors je comprends les Algériens qui veulent du changement. Bien sûr, entièrement. C'est tout à fait normal. Mais, encore une fois, mais il va y avoir des élections qui vont être organisées. Donc, pourquoi foutre le sbeul comme ça? C'est là où je comprends pas. C'est là où je comprends pas. C'est là où je comprends pas comment vous vous dites pas. Mais quand même, c'est vrai. On va organiser des élections. On est un pays démocrate. Les Algériens vont aller voter. Donc pourquoi parce qu'on a peur qu'il y a des magouilles. Eh bien voilà. Donc il va avoir l'ingérence. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo? L'ingérence. On est venu, on a levé Laurent Gbagbo comme un voyou, comme un criminel de guerre. Qu'est-ce qu'on a fait à Saddam Hussein? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein? Ils l'ont pendu la veille de l'Aïd. Que Dieu ait son âme. Qu'est-ce qu'on a fait à Kadhafi? La vidéo d'hier, c'est quoi? Le plan, la Libye, mais la cible, c'est l'Algérie. Comment vous ne pouvez pas comprendre ce truc-là? Je comprends pas. Je comprends pas comment vous êtes pris dans ce délire-là. Ouais, la révolution, ouais. Vous avez cru que c'est Che Guevara ou quoi? Il y a une démocratie. C'est quoi la démocratie? La démocratie, même en Algérie, il y a la démocratie. Faut arrêter un peu, sortir la carte, oui, le FLN, oui, mais c'est fini tout ça. La guerre, elle est finie. Aïe, c'est un pays souverain, l'Algérie. Et là, il va y avoir l'ingérence. Si ma vision, ma foi, je ne vais pas dire juste, mais si je ne me trompe pas, vous allez voir. Donc, s'il y a une galère, si ça part en freestyle, eh bien, comme au Mali, comme en Côte d'Ivoire, ils disent que le Mali a appelé, la France pour venir l'aider contre les djihadistes. Mais qui a formé et financé tous ces djihadistes? Les djihadistes Ansar Dine, toutes ces conneries-là. C'est qui? Donc je comprends pas comment vous êtes pris dans un truc. Waouh, ouais, on va gagner, ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes pris dans Dunya. Tout simplement. Bye, BHR, votre philosophe. À tard plus dans l'autobus. Ciao.